Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien ce matin. On se porte aussi bien. Et je suis là pour vous parler de la différence entre l'accent et la langue, parce que oui, l'accent fait référence à la façon de parler, le volume, la tonalité et tout. Mais quand on va parler de ton aussi, ça fait presque référence à la même chose, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc, est-ce que l'accent est différent du ton? Donc, c'est notre question du jour. Et pour répondre à cette question, je dirais oui. L'accent et la tonalité, c'est-à-dire le ton, sont deux notions différentes en linguistique, même si elles concernent toutes les deux la façon de prononcer une langue. Donc, l'accent désigne l'instance que l'on met sur la syllabe ou les syllabes et la manière particulière de parler. Il peut être un accent tonique. Un accent tonique, c'est une syllabe qui est prononcée avec plus de force ou de durée, de façon un peu plus longue que d'autres. Donc, comme par exemple en Moba, en Ifè, dans presque toutes nos langues, on a l'accent tonique. Cette façon-là de prononcer une façon un peu plus longue que d'autres syllabes. On a également l'accent régional. Donc l'accent régional, c'est la façon de parler qui varie selon les régions ou les pays. Par exemple, l'accent togolais et l'accent ivoirien. Quand on entend un Togolais parler le français et un Ivoirien parler le français, tout de suite, il y a quelque chose qui attire l'attention, c'est l'accent. Donc, l'accent ivoirien sur le français est différent de l'accent togolais sur le français. C'est également différent de l'accent malien sur le français ou l'accent béninois sur le français. Donc, c'est la même langue qui est parlée, mais l'accent diffère. Donc, dans ce cas-là, on va parler d'accent régional. On continue également avec la tonalité. Donc, c'est quoi la tonalité? La tonalité ou le ton correspond à la hauteur de la voix utilisée sur une syllabe et dans les langues à ton. Donc, généralement, la plupart des langues africaines sont des langues à ton. Donc, il y a des moments où il faut hausser le ton, des moments où il faut baisser le ton. Un peu comme la musique, donc ça va, ça vient en fonction du contexte et en fonction de ce qu'on veut dire. Donc, je vais prendre l'exemple de l'évé ou du cabier. Bon, je reviendrai sur l'exemple tout de suite. Donc, en évé ou en cabier, le ton est très important. Deux mots qui s'écrivent presque de la même manière peuvent avoir des sens totalement différents. Donc, on peut à l'écriture voir deux mots qui se ressemblent sans faute, c'est-à-dire il n'y a pas de différence de voyelles ou de consonnes, mais le sens peut différer en fonction du ton. Donc, c'est le ton qui vient nous permettre de savoir si ce mot-là, ces deux mots qui sont écrits de la même façon, veulent dire la même chose ou si ça veut dire différentes choses. Donc, avant de venir aux exemples, je dirais que un accent, donc un petit résumé avant d'aller aux exemples, un accent met en valeur une syllabe ou caractérise une manière de parler. Et un ton ou bien la tonalité, c'est la hauteur de la voix qui peut changer le sens d'un mot. Donc, comme exemple, j'ai pris des exemples en évé, et puis en cabier. Donc, on va aller avec l'évé. En évé, quand on dit Joe, ça veut dire vas-y. Joe, vas-y, il faut partir, va là où tu veux aller. Mais quand on dit Joe, par exemple, Joe et Joe, il y a une différence déjà. C'est toujours le même son, mais il y a le ton qui a différé. Joe, vas-y, Joe. Joe peut désigner le feu. Le feu. Donc, Joe qui est sur lequel on a le ton qui baisse et Joe où on a le ton qui monte. Donc, un peu en première partie, le Joe est comme un ordre qu'on donne à quelqu'un et en deuxième partie, on a Joe qui désigne le feu et ou également on peut dire Joe, saute, il faut sauter. On dit à quelqu'un saute Joe. Donc, ça c'est un peu l'exemple de ce que je voulais dire. On a également Asie, Asie et Asie. Asie désigne l'arachide que nous mangeons, et Asie qui désigne l'œuf. Donc l'écriture est la même, mais sur le i, quand on dit Asie, le ton est monté quand on dit Asie.
pour désigner le ton abaissé. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je le disais, le ton peut vouloir dire la même chose et peut vouloir ressembler à la même chose à l'écriture, mais à l'oral, quand on écoute, on sent que le ton a monté, le ton est monté quelque part et de l'autre part, le ton a baissé. On a également un autre mot qui est aya, aya, qui désigne le peigne. Le peigne qu'on utilise pour peigner ses cheveux ou tout ce que vous voulez peigner. Et on a également aya, aya, qui peut désigner le vent ou désigner également la souffrance. Donc, aya, où le ton monte, aya, où le ton a baissé. Donc, pour les apprenants d'une langue, c'est la partie où beaucoup de personnes galèrent. C'est-à-dire, vous pensez que vous connaissez le mot, mais vous l'utilisez dans un contexte où ce ton-là n'a rien à faire. Du coup, ça change le sens de ce que vous voulez dire ou parfois, ça vous amène à être incompris, c'est-à-dire on ne comprend pas vraiment ce que vous voulez dire, alors que vous pensez connaître le mot et vous pensez savoir utiliser ce mot-là. Il faut également tenir compte du ton si vous êtes apprenant d'une langue. Donc, on continue avec un autre mot qui est to, to et to. To qui veut dire sort, un peu comme un ordre qu'on donne également, et to qui désigne le mortier. On a également to qui peut également désigner montagne, c'est-à-dire une montagne au singulier, on dit to. Donc, c'est un peu ça. On a également une phrase qui est Ejo, Ejo, il est parti. Ejo. Également, le feu, Ejo, le feu. Donc, j'ai déjà utilisé Joe quelque part pour le feu. Et on dit également Ejo. Donc, Ejo pour dire il est parti, Ejo pour dire le feu. Donc, si quelqu'un veut parler ou bien pour dire quelqu'un est parti, Ejo, et la personne dit Afi Joe ou bien Afi, quelque chose comme ça, vous voyez que ça ne sonne même pas bien. Du coup, vous serez incompris, on va se demander qu'est-ce que vous racontez alors que c'est l'accent qui a joué sur vous. On continue avec toujours les exemples en cabiais. Et en cabiais, notre premier mot sera to. To, ça veut dire mange, mange. Et to, qui veut dire crache, crache ce que tu as mangé. Donc, un mot qui veut dire, qui a son sens et puis son contraire peut-être en même temps, en fonction du temps que vous utilisez. Quand vous dites to, il faut manger, et to, il faut cracher. Donc, c'est un peu ça. On continue avec un autre mot qui est wallow. Voilà, wallow, qui est mariage, wallow, qui est mariage, et wallow, qui désigne le mari, esron. Donc, ensuite, on a donner, donner, qui désigne l'élevage. Donner, qui désigne l'élevage, et donner, qui désigne la marche, l'action de marcher. Et pour terminer, on a le mot solm, solm, qui désigne amour, solm, qui désigne amour, et solm, qui désigne, qui est un ordre qu'on donne à quelqu'un pour lui dire va te laver, va te laver. Donc, c'est un peu ça quand on parle d'accent et de ton. Donc, pour les exemples, j'ai donné des exemples de ton, mais je disais tantôt que quand on va parler d'accent, je donnais des exemples de différents pays, mais également chez nous ici au Togo, quand on va parler d'accent, un locuteur ou bien un natif de la région des plateaux a un accent différent d'un natif de la région des savanes, par exemple. Il y a une très grande différence quand les deux personnes, en tout cas si ce sont des natifs qui sont nés dans la localité, qui parlent leur langue, forcément il y a l'accent de chez eux qui influence toute autre langue qu'ils vont apprendre. Qu'ils soient des locuteurs parfaits du français, des locuteurs parfaits de l'anglais, de l'espagnol, de l'arabe,
tout ce qu'ils veulent apprendre comme langue sera influencé forcément par leur langue de base, c'est-à-dire la première langue qu'ils ont appris. C'est ce qui se passe quand un natif d'une localité naît ailleurs, c'est-à-dire un natif IFE qui naît en Angleterre, par exemple. Quand ce natif-là va revenir, même si ce natif apprend la langue IFE et comprend parfaitement l'IFE, il y aura toujours l'accent anglais qui va influencer sa langue. Et les autres locuteurs, généralement, se disent que c'est-à-dire la personne fait exprès de parler avec l'accent anglais, fait exprès de parler avec l'accent de n'importe quelle langue que cette personne-là a eu à apprendre premièrement avant d'apprendre sa langue d'origine. Du coup, ce n'est pas une question de faire genre ou bien de faire semblant de ne pas bien parler, mais l'accent, c'est quelque chose qui s'adapte à la langue. C'est-à-dire quand l'enfant naît, quand l'enfant est bébé, l'enfant commence par apprendre à parler une langue. La première langue que l'enfant apprend est la première langue que l'enfant a eu l'habitude de parler avant d'apprendre toute autre langue, que ce soit les langues pédagogiques ou toute autre langue de d'autres localités. Ces langues-là seront forcément influencées par l'accent de la première langue. Donc, c'est pourquoi je disais que ce soit le français, l'anglais ou n'importe quelle autre langue étrangère, à part sa langue d'origine, tant que sa langue d'origine n'a pas été la première langue que l'enfant a appris, la langue d'origine sera influencée par la première langue apprise. Merci beaucoup pour ces détails par rapport à la différence, mise entre le ton et puis l'accent. J'espère que vous avez appris à travers surtout les exemples donnés de part et d'autre de ces différents mots.